Je me souviens de la première fois où j'ai lu à propos des 4 anges dans le livre de l'Apocalypse, retenant les vents de la terre. À ce moment-là, je traversais une période de grande turbulence personnelle. Ma vie semblait être à la merci de vents chaotiques, sans contrôle aucun, très similaire à la description biblique avant que les anges n'interviennent. Je m'appelle Charles, ma propre quête de sens et de dessein a commencé lorsque je me sentais perdu, cherchant ardemment une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris qu'il y a une valeur immense à partager des expériences et à apprendre de celles des autres. Maintenant, je suis là pour vous inviter à vous joindre à cette aventure spirituelle. Que vous soyez novice dans les questions de spiritualité ou déjà familier avec ce chemin, cet espace est dédié à la croissance, à l'apprentissage et à la transformation. Si une voix intérieure vous dit qu'il y a plus dans la vie que la routine quotidienne, rejoignez-moi et inscrivez-vous à notre chaîne. L'idée que ces anges pourraient d'une manière ou d'une autre contrôler ces forces puissantes m'a apporté un sentiment de paix. Imaginez des êtres célestes dévoués à maintenir l'ordre jusqu'à ce que tout soit prêt à être révélé m'a fait réfléchir à ma propre situation. Vous êtes-vous déjà senti comme un navire à la dérive, avec le temps changeant violemment autour de vous? Ces moments peuvent être effrayants. Par exemple, lorsque j'ai perdu mon emploi, j'ai ressenti comme si le vent avait été arraché de mes voiles. Cependant, en réfléchissant au rôle de ces anges, j'ai commencé à voir cette pause comme une opportunité d'être scellé, de réfléchir à ce qui importait vraiment. Et vous, avez-vous déjà eu des moments où vous avez senti que quelque chose de plus grand retenait les vents de l'adversité pour vous donner le temps de vous préparer à ce qui allait suivre? Comment cela s'est-il passé pour vous? La mission des 4 anges, de préserver la stabilité jusqu'à ce que le sceau de protection soit mis en place, est un concept qui résonne profondément en moi, surtout pendant les jours les plus sombres que j'ai affrontés. Je me souviens d'une période difficile lorsque ma mère était gravement malade. Il semblait que toute la structure de ma vie était secouée, et je me sentais impuissant. C'est alors que j'ai trouvé du réconfort dans l'idée qu'il existe des forces, comme ces anges, dont la tâche est de préserver jusqu'à ce que nous soyons prêts à affronter la tempête qui approche. Face aux pires crises, l'idée que nous ne sommes pas laissés à notre propre sort et qu'il y a une garde jusqu'à ce que nous soyons prêts à avancer peut être extrêmement réconfortante. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez senti que quelque chose ou quelqu'un vous donnait de la force jusqu'à ce que vous puissiez être scellé avec le courage ou la guérison dont vous aviez besoin? En période de maladie, de déception amoureuse ou même de perte, beaucoup d'entre nous peuvent sentir la main de quelque chose de plus grand nous tenant fermement. Lorsque j'ai découvert l'histoire des 144 000 scellés, mentionnée dans le livre de l'Apocalypse, cette idée m'a profondément intrigué. Selon les Écritures, ces individus sont sélectionnés parmi chacune des 12 tribus d'Israël, 12 000 de chaque, choisis pour jouer un rôle spécial pendant des périodes décisives. Pour moi, réfléchir à qui sont ces élus et ce qu'ils représentent devient un moment d'introspection sur le but et la mission de chacun dans la vie. La première fois que ce passage a résonné en moi était lors d'un voyage que j'ai fait dans une communauté rurale très pauvre, où j'étais allé dans le cadre d'un projet de bénévolat. Là-bas, j'ai rencontré des personnes qui, malgré toutes les adversités, maintenaient une foi inébranlable et une capacité incroyable à donner de l'amour et de l'aide aux autres. Cette expérience m'a fait me demander, sont cela les véritables élus? Ceux qui, indépendamment des circonstances, gardent leur cœur et leurs actions alignés sur des valeurs élevées. Et vous, avez-vous déjà ressenti une connexion avec un but plus grand qui transcende votre existence quotidienne? Peut-être, en aidant un étranger en difficulté ou en apportant du réconfort à un ami dans le besoin, avez-vous ressenti une étincelle de ce choix divin? Dans mon cas, chaque fois que je m'engage dans des services communautaires, je sens que je suis, d'une manière ou d'une autre, connecté à ce dessein supérieur. Cela se manifeste non seulement dans les grandes actions, mais aussi dans les petites, comme lorsque j'offre mon siège dans le bus ou lorsque j'écoute avec empathie les préoccupations d'un collègue de travail. Ce moment quotidien nous défie de vivre selon des principes élevés, ce qui pourrait bien être une indication de la façon dont les 144 000 vivent. Ils sont des rappels que, en chacun de nous, existe un potentiel pour la grandeur spirituelle, pour être l'un des élus dans nos actions quotidiennes et nos interactions. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait une connexion plus profonde avec votre dessein et la réalisation de vos rêves avec la clarté et l'orientation que votre intuition peut offrir? Souvent, nous oublions d'écouter notre voix intérieure qui essaie de nous guider. Cependant, développer et faire confiance à votre intuition
c'est être comme l'un des 144 000, scellant votre destin avec des choix divinement inspirés. Si vous êtes prêt à transformer votre vie et à atteindre des objectifs qui semblaient lointains, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Je vous présente le défi de 21 jours. Transformez votre vie et réalisez vos rêves en développant votre intuition. Ce guide vous aidera à débloquer et à renforcer votre intuition, en vous apprenant à écouter et à agir selon les murmures de votre âme. Cela semble être exactement ce dont vous avez besoin, n'est-ce pas? Alors, ne manquez pas cette chance. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé pour commencer votre parcours de transformation en 21 jours. Libérez le pouvoir de votre intuition et voyez vos rêves devenir réalité. Allons ensemble dans cette aventure. Signe de sérénité. Lorsque je réfléchis à la sérénité comme l'un des signes des 144 000 élus, je me vois me remémorant la tranquillité que j'observe chez les personnes vraiment connectées à leur dessein spirituel. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme, Clara, qui faisait face à un diagnostic de maladie grave avec un calme qui semblait défier toute logique. Elle m'a dit un jour, « La sérénité ne vient pas d'éviter la tempête, mais de savoir danser sous la pluie. » Cette idée de sérénité, surtout face à l'adversité, me fait toujours réfléchir à ce que signifie vraiment avoir la paix intérieure. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où tout autour de vous semblait s'effondrer, mais, d'une manière ou d'une autre, vous avez trouvé un point de calme en vous? Dans ces moments, il peut sembler que nous avons un bouclier invisible qui nous protège des tempêtes extérieures. J'ai moi-même vécu cela lors d'une crise financière. Alors que tout indiquait que je devais paniquer, une paix inexplicable m'a envahi. C'était comme si une main invisible me rassurait, me garantissant que tout se résoudrait. Cette paix intérieure semblait être une boussole, me guidant à travers les décisions et m'aidant à relever les défis avec clarté. Immutabilité des convictions. Penser à l'immutabilité des convictions évoque l'image de personnes qui, peu importe à quel point le monde autour d'elles peut devenir turbulent, restent ancrées dans leurs principes et croyances. J'ai rencontré plusieurs personnes comme ça, en particulier une leader communautaire, Sophia, dont l'engagement envers les droits humains n'a jamais vacillé, même face à l'opposition ou à l'incompréhension. L'immutabilité des convictions est moins une question de rigidité que de profond attachement aux valeurs que l'on considère comme sacrées. Pour Sophia, cela signifiait défendre la justice et la dignité humaine, peu importe les obstacles. Sa fermeté inspirait les autres, y compris moi-même, à considérer le véritable sens de nos propres convictions. Je me souviens d'une époque où j'étais poussé au travail à prendre une décision qui contredisait mes propres valeurs. La pression était intense, mais l'image de la constance de Sophia servait de puissant rappel que préserver son intégrité valait plus que tout bénéfice à court terme. La question que je vous pose maintenant est: quelles sont les convictions que vous considérez comme non négociables dans votre vie? Comment maintenez-vous votre intégrité lorsque vous êtes testé? Ces deux qualités, la sérénité et l'immutabilité des convictions, sont, je crois, cruciales non seulement pour les prétendus élus, mais pour chacun de nous aspirant à vivre une vie de sens et de dessein. Je vous invite à réfléchir à ces qualités dans votre propre vie et à partager vos expériences sur la manière dont vous les cultivez et comment elles vous ont aidé dans des moments difficiles. Mode de vie altruiste. Depuis que j'ai plongé plus profondément dans ma quête spirituelle, j'ai réalisé à quel point l'altruisme est essentiel, non seulement comme concept, mais comme mode de vie. Lorsque j'ai lu sur les 144 000 élus, la caractéristique qui m'a le plus marqué était leur engagement envers les autres. J'imagine que ces personnes élues vivent de manière à ce que tous autour d'eux bénéficient de leurs actions. En réfléchissant à ma propre vie, j'ai pu voir des moments où ce choix pour l'altruisme a transformé non seulement ceux qui recevaient l'aide, mais moi-même. Par exemple, un jour, j'ai aidé une famille voisine qui traversait des difficultés financières. J'ai décidé de partager quelques repas avec eux pendant quelques mois. Cette expérience n'a pas seulement aidé à alléger leur fardeau, mais m'a aussi enseigné sur la vraie nature de la communion et du partage. Et vous, quand avez-vous fait quelque chose de véritablement altruiste pour la dernière fois ? Comment cela vous a-t-il fait vous sentir ? Imaginez si chacun de nous décidait de vivre de manière à prioriser le bien-être des autres. À quel point notre société pourrait être différente. Je vous encourage à apporter l'altruisme à votre quotidien, que ce soit en aidant un collègue de travail, en offrant votre temps à des causes communautaires ou simplement en étant là pour quelqu'un qui a besoin de soutien. Vision ou rêve prophétique. L'idée d'avoir des visions ou des rêves portant des messages ou des avertissements profonds m'a toujours fasciné.
En étudiant sur les 144 000, j'ai remarqué que beaucoup croient qu'ils sont souvent guidés par de telles expériences visionnaires. Cela m'a amené à réfléchir aux fois où j'ai eu des rêves qui semblaient transmettre des conseils ou des idées sur des problèmes auxquels je faisais face. Une fois, j'ai rêvé que je marchais dans une forêt sombre et dense, me sentant perdu et effrayé. Dans le rêve, j'ai finalement trouvé une clairière et au centre il y avait un arbre imposant, avec des racines fortes et profondes. Quelques jours plus tard, j'ai été confronté à un grand défi personnel, et ce rêve m'est revenu à l'esprit. J'ai compris que, tout comme l'arbre, j'avais besoin de croire en ma propre force et stabilité pour surmonter les adversités. C'était une vision qui apportait du sens et du réconfort quand j'en avais le plus besoin. Je vous demande, avez-vous déjà eu un rêve qui semblait essayer de vous dire quelque chose? Ou peut-être une vision fugace pendant la journée qui semblait extraordinairement significative? Ceux-ci peuvent être des messages intuitifs qui guident nos pas. Je vous invite à prêter plus d'attention à vos rêves et visions. Souvent, ils peuvent offrir des perspectives puissantes ou des solutions aux défis de notre vie quotidienne. Partagez vos expériences, car elles peuvent offrir non seulement une compréhension plus profonde de votre chemin, mais aussi inspirer et guider les autres dans leur voyage. Connexion intense avec le divin. Il est intéressant de voir comment les moments de solitude peuvent devenir si profondément significatifs lorsque l'on établit une connexion intense avec le divin. Personnellement, j'ai trouvé cette connexion au milieu de la nature, loin du bruit et de l'agitation de la vie quotidienne. Une fois, alors que je marchais seul sur un sentier en montagne, le silence m'a permis d'entendre plus clairement la voix intérieure qui est si souvent étouffée par la folie de la vie moderne. C'était dans cette tranquillité que j'ai ressenti une présence plus grande, une communication qui dépassait les mots, nourrissant mon âme. Être connecté de cette manière ne signifie pas nécessairement être dans un état constant de prière ou de méditation formelle. Cette connexion peut surgir alors que vous faites des activités simples, comme le jardinage, ou même en cuisinant un repas pour la famille. C'est le sentiment d'être constamment en dialogue avec quelque chose de plus grand que vous, de sentir que chaque action que vous posez résonne sur un plan supérieur. Dans votre vie, vous êtes-vous déjà retrouvé dans des situations où vous avez ressenti cette connexion profonde et inexplicable avec le divin? Peut-être lorsque vous aidiez quelqu'un dans le besoin ou lors d'un moment de profonde introspection. Comment ces expériences ont-elles changé votre perception de la vie quotidienne et intensifié votre relation avec le monde spirituel? Marque de naissance. Spécifique. Bien que certains puissent considérer cela comme bizarre, de nombreuses cultures croient que les marques de naissance portent des significations spirituelles ou peuvent être des signes d'une vie antérieure. Dans le contexte des 144 000 élus, certains pensent que ces marques pourraient indiquer un choix divin. Personnellement, une petite marque de naissance en forme d'étoile sur ma clavicule a toujours été un point de fascination pour moi. Mes grands-parents disaient souvent que c'était un signe de bénédiction, un point de lumière que je portais depuis la naissance. Avec cette idée en tête, il est intéressant d'examiner nos petites particularités physiques sous un jour nouveau. Pas seulement comme de simples caractéristiques sans importance, mais peut-être comme des rappels subtils et intentionnels que chacun de nous porte une marque spéciale, une identité unique qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Avez-vous une marque de naissance qui a toujours captivé votre imagination ou votre curiosité? Avez-vous déjà discuté avec quelqu'un qui interprète ces marques d'une manière spirituelle ou culturellement significative? Comment cela a-t-il affecté la façon dont vous vous voyez ou l'importance que vous accordez à vos caractéristiques uniques? Partager ces histoires peut être un moyen de découvrir de nouveaux aspects sur nous-mêmes et sur les autres autour de nous. Je me souviens d'une période où j'étais obsédé par l'idée d'acheter une nouvelle voiture. Je voyais cela comme un symbole de succès et de bonheur. Cependant, un ami m'a poussé à réfléchir sur la véritable raison de ce besoin. Ce fut une conversation difficile, mais révélatrice. Il m'a montré que la poursuite constante de biens matériels était un piège qui m'empêchait de me concentrer sur ceux qui étaient vraiment importants dans ma vie. Depuis lors, j'ai adopté une approche plus détendue à l'égard des possessions matérielles. Plutôt que de chercher le bonheur dans les choses que je possède, je cherche à trouver du sens dans les expériences que je vis et les relations que je construis. Cette transformation de perspective a été libératrice, me permettant de vivre avec plus de légèreté et de joie. Comment abordez-vous la question de la possession matérielle dans votre propre vie? Trouvez-vous du bonheur dans l'accumulation de biens ou cherchez-vous des expériences plus profondes?
Partager votre expérience peut être une source d'inspiration pour les autres qui cherchent également à trouver un équilibre entre les aspects matériels et spirituels de la vie. La question de l'argent, de la richesse et de la spiritualité est une source de débat et de réflexion depuis des siècles. Certains voient la prospérité matérielle comme une bénédiction divine, tandis que d'autres la considèrent comme une distraction de la véritable voie spirituelle. Pour ma part, je crois que la relation entre l'argent et la spiritualité est complexe et souvent mal comprise. Personnellement, j'ai traversé des périodes de ma vie où j'étais financièrement à l'aise, ainsi que des périodes où j'ai dû faire face à des difficultés financières. Dans les deux cas, j'ai appris des leçons précieuses sur la nature de l'argent et sur la façon dont il peut affecter notre bien-être spirituel. Lorsque j'étais plus jeune, je voyais l'argent comme un objectif en soi, quelque chose à poursuivre pour atteindre le bonheur et le succès. Cependant, au fil du temps et grâce à des expériences de vie significatives, j'ai réalisé que l'argent seul ne peut pas nous apporter le bonheur ou l'épanouissement spirituel. Bien sûr, il peut améliorer notre confort matériel et nous permettre de réaliser nos rêves, mais il ne peut pas remplir le vide spirituel que beaucoup d'entre nous ressentent. D'un autre côté, je ne crois pas non plus à l'idée que la spiritualité nécessite une vie de privation financière. La richesse matérielle peut être un outil puissant pour le bien si elle est utilisée de manière responsable et alignée avec nos valeurs les plus profondes. J'ai rencontré des personnes qui ont utilisé leur richesse pour aider les autres de manière significative, finançant des projets philanthropiques ou soutenant des causes qui leur tiennent à cœur. Pour moi, la clé est de trouver un équilibre entre la poursuite de la richesse matérielle et la recherche de la richesse spirituelle. Cela signifie reconnaître que l'argent n'est qu'un moyen pour atteindre un objectif, pas une fin en soi. Cela signifie également utiliser nos ressources financières de manière consciente et éthique, en veillant à ce qu'elles contribuent au bien-être de nous-mêmes et des autres. Dans votre propre vie, comment naviguez-vous dans la relation entre l'argent et la spiritualité? Avez-vous trouvé un équilibre qui fonctionne pour vous, ou êtes-vous toujours en train d'explorer cette question? Partager votre expérience peut être une source d'inspiration pour ceux qui cherchent également à trouver un équilibre entre les aspects matériels et spirituels de la vie.